soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Est ce que j'appelle une présence élémentaire ou générique. Il est présent. Il voit les bons. Il voit les méchants. Il est présent partout. 1 Roi 8, 27. Comme si ça ne suffisait pas, j'enfonce davantage ce clou de l'omniprésence de Dieu. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Ça, c'est pour avertir les religieux. Ceux qui croient, parce qu'il y a aussi une catégorie de chrétiens, ce n'est pas pour désacraliser le temple, les temples que nous avons bâtis, mais garde à l'esprit que ce n'est pas une maison qui contient l'Éternel. Quand tu viens à la maison de Dieu et puis tu ne peux pas porter une robe longue. Comme si Dieu ne te voyait pas dans ta douche. Hein? C'est où tu es parti et puis il ne te voyait pas. Non, il ne faut pas désacraliser la maison de Dieu avec tes mèches. Alors que tu as une valise à la maison remplie de mèches de tous les pays de la terre. Tu veux flatter qui? Je sais de quoi je parle. Dans l'église où je me suis converti à 9 ans, il y avait 2 rangées. La rangée des femmes et la rangée des hommes. Si vous êtes en couple, vous arrivez à l'église le dimanche matin, faites comme si vous ne vous connaissez pas. Monsieur et madame. Madame, prends. Et puis il y a une manière de saluer. Alléluia. Comme si vous ne parlez plus votre langue. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est une présence, une Shekinah chimique. C'est toi qui as composé ça. Il n'y a rien de réel, de vrai dans ça. On va arriver à la Shekinah puisque c'est le corps de mon message, de mon sujet. Colossiens 1, 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si tu continues, elle a dit, c'est par lui, pour lui, en lui que sont toutes choses. Donc il est omniprésent. Alléluia. Son omniprésence, une dimension que je n'ai pas définie avant de passer à la deuxième dimension. Son omniprésence veut dire qu'il est dans l'infini passé et il est aussi dans l'infini futur en passant par l'infini présent. Si c'est compliqué, fais un profond respire et puis je vais répéter, tu vas retenir. Omniprésence de Dieu veut dire qu'il est dans l'infini passé. Il est dans l'infini futur en passant par l'infini présent. C'est-à-dire, il est égal à lui dans le passé infini, dans le présent comme dans le futur. C'est ça son omniprésence. C'est ce que veut dire éternel. Yahweh. Tu ne peux pas lui donner une information. Dieu ne consulte pas de dictionnaire. Il ne lit pas les journaux. Il ne consulte pas les prédictions. Ton voisin écoute l'horoscope et puis il prétend qu'il ne croit pas. Si tu ne crois pas, pourquoi tu écoutes ça chaque fois? Si zodiaque ou bien c'est si zodiaque. Si zodiaque, ce que tu ne sais pas, ça veut dire que tu es dans le zoo. Où on garde les animaux là.
Non, certaines choses, il faut que je vous donne l'information terre à terre pour que vous... Voilà. Toi, joli comme ça, ici dans la maison du Seigneur, là, tu es dans un zoo. Et si tu n'écoutes pas, moi aussi, là, c'est scorpion. Nanga. Tu n'as même pas honte de toi-même. Tu mets l'Éternel où? Un jour, je parlerai de ça. Parce qu'il y a certaines choses, vous acceptez, hein, et puis tu es né le 43 janvier 1900. Ton signe zodiaque, c'est quoi encore? Après Scorpion? Poisson. Ah, il y a poisson même. Pourquoi tu es dehors? Tu as déjà vu un poisson dehors? Pour aller au barrage de Tanguay, sinon tu es déjà mort. Si tu es poisson et tu es dehors. Enfin, c'est des choses qu'on adopte, on accepte avec nous dans notre environnement qui nous décale de l'omniprésence. Moi, j'appartiens à une autre race. Je suis connecté à une autre sphère. C'est de ça que je vais parler. La présence de Dieu doit être personnalisée. Et quand elle est avec toi, et quand tu es conscient de sa présence, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Tu dis, c'est pas de ma classe. Ça ne me concerne pas. Puisque je vous ai dit que cette présence dont nous parlons, la dernière dimension dont nous allons parler tout à l'heure, c'est lorsque nous la transportons. La deuxième dimension, pour ne pas devancer mes notes, Matthieu 1, 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La présence de Dieu, la deuxième dimension de la présence de Dieu, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ça, c'est quand tu acceptes Christ. La première dimension, qui est la dimension omniprésence, ça c'est pour tout le monde, les bons et les mauvais. Il est présent, il les voit, mais il n'a pas de relation avec eux. Est-ce que vous m'avez suivi? La deuxième dimension, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, nous sommes tous là. Dieu est avec nous. Si nous avons accepté Christ, Dieu est avec nous. Sa présence est même en nous. Ça, c'est la deuxième dimension. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, si tu es là où Dieu est, tu peux être protégé. Amen. 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 Mais ça ne suffit pas. Je vais te donner un exemple. Quand Joseph était chez Potiphar, comme Dieu est avec Joseph, Potiphar était protégé, béni. Il y a eu un moment où le porteur de Dieu avec nous est parti. Est-ce que Dieu a continué d'être avec Potiphar? C'est comme ça. Cette étape-là est importante. L'Emmanuel, c'est important. Mais c'est mieux d'aller plus loin. Et puisque je vais m'attarder sur ça, permettez qu'on aille rapidement. La troisième dimension de la présence de Dieu, c'est la Shekinah. La Shekinah, c'est quand la présence de Dieu vient tabernacler. J'ai sorti un mot qui est un mot-clé, si on devait continuer cette étude. Dieu lui-même a dit, je vais habiter avec vous. Construisez-moi, c'est Dieu qui a dit ça. Hein? Et ça m'a beaucoup impressionné quand je lisais les détails encore dans la semaine. Comment Dieu a instruit de manière méticuleuse la construction du tabernacle et tous les ustensiles. Et un jour, je vous enseignerai, peut-être ensuite logique, le protocole de sa présence. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a un protocole qui est lié à la présence de Dieu. Regarde, tu ne peux pas marcher comme tu veux et entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu n'importe comment
et être efficace. Tu ne peux pas le servir n'importe comment, j'insiste toujours sur ça, et lui être efficace. Il y a un protocole. J'ai eu la chance de visiter le Buckingham Palace au Royaume-Uni, où est la reine Elisabeth. Il y a un protocole. Je n'étais pas invité, j'étais parti en touriste. Mais quand tout dans le palais parle d'une présence. Mais nous n'avons pas vu la reine. J'ai visité aussi le palais du Moronava. Quand tu arrives, depuis la porte, tu sais qu'il y a une présence qui fait qu'on fait ce qu'on fait, qui fait que tu vois ce que tu vois. Il y a un protocole. Et j'ai lu que pour voir la reine Elisabeth, simplement pour prendre cet exemple, il y a d'autres rois que peut-être tu connais. Tu dois t'inscrire et puis tu dois suivre une formation. Ouais. Juste pour la voir. Parce que tu ne rentres pas là-bas comme au marché de Catria. Non. Quand on dit la reine va vous recevoir, on vous instruit comment vous devez marcher. Hein? Devant la reine, par exemple, c'est interdit de mettre ta main dans la poche. Tu ne vas même pas savoir où ils sont sortis. On vient, on te soulève, on t'extrait. Et puis on t'amène quelque part. Tu vas suivre une série de questions. Tu cherchais quoi dans ta poche? Tu vas appeler ton père, ta mère, ils vont répondre. Votre correspondant est inaccessible. On ne s'amuse pas avec ce protocole. Quand tu lis comment Dieu a instruit Moïse pour construire le tabernacle, les ustensiles, il dit Moïse, reste tranquille. Je vais choisir quelqu'un. Il s'appelle Betsalel. Je vais lui donner un esprit de connaissance. C'est lui qui va fabriquer tout ce qu'il faut utiliser. Vous croyez que c'est simple? Non, tu ne peux pas faire comme... Qui t'a dit même qu'on doit faire comme toi tu veux? Non, moi je n'ai jamais vu ça. Ici là, pourquoi on ne fait pas comme dans l'église de mon village? Qui connaît ton village? On ne parle pas de ça. La présence de Dieu est protocolaire. Il y a un protocole. Le protocole principal s'appelle la sainteté. Sainteté à l'Éternel. Sur le pectoral, sur le tableau du sacrificateur, il y avait des pierres précieuses qui indiquaient même son habillement. Il y a un protocole à la présence. Aujourd'hui, et je pleure souvent dans mon cœur quand je regarde l'église de notre siècle, de notre génération. Il y en a qui veulent falsifier la présence de Dieu. J'ai dit ça et dans la semaine, quelqu'un m'a rappelé ça à Abidjan. Il dit vraiment, chaque fois que je me rappelle ce que tu dis, je disais, si Jésus même venait à nos cultes aujourd'hui, il faut qu'on lui explique ce qu'on fait. C'est-à-dire, lui-même, il sera perdu. Il dit, je demande, c'est quoi vous faites maintenant là, il va dire au Seigneur, tu vois, quand on fait comme ça là, on fait ça en ton honneur. Parce que nous-mêmes, nous avons fabriqué des méthodes. Hein? Pour adorer là, il faut chanter un chant lent. Tu as vu ça où? Donc quand le chant n'est pas lent, ce n'est pas adoration. Dans beaucoup d'églises, quand on dit adoration, c'est ce qui vient à l'esprit. L'adoration, c'est comme quand tu es prêt pour la sieste. Et puis on chante un chant lent, et puis on t'entraîne doucement. Et puis tu adores. C'est comme ça que certains définissent l'adoration. Alors que Jésus a dit, Dieu est esprit, Jean 4,4, et il faut que ceux qui l'adorent, Jean 4,24 plutôt, l'adorent en esprit et en vérité. Ça là, tu peux dormir dans ça. Adorer en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a place pour sommeil? Donc, nous-mêmes, nous avons fabriqué nos trucs. Hein? Et certaines personnes, pour montrer qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils vont changer leur voix.
Ils vont te tordre en 8 et puis faire des grimaces. Et puis on dit, waouh, voilà la présence de Dieu. Il y en a qui vont ajouter de la technologie, mettre du fumogène. À un moment donné, on fait sortir de la fumée et on change les couleurs. Ne vous inquiétez pas de ça. Hein. Ça c'est pour les photos. Ce n'est pas pour la présence de Dieu. La présence de Dieu, la Shekinah, les quelquefois, de façon retraçable, qu'on voit la présence de Dieu se manifester dans la parole de Dieu, les prêtres même ne pouvaient plus servir. Quand Salomon a fait la dédicace du temple, et on dit que la présence de Dieu est descendue, les prêtres ne pouvaient pas bouger. La présence de Dieu te suspend, te tétanise là où tu es. Donc arrête. Et il y en a même qui veulent représenter la présence de Dieu par un scénario. Voilà, au début du culte, il faut qu'on met d'abord la chorale qui marche. Même ceux qui ne savent pas faire le rythme là, sont là avec des robes. Et puis ils rentrent d'abord. Et après, le pasteur principal suit avec une mine tirée, les bras sur son ventre. Et puis il marche au ralenti comme si ses piles sont faibles. Et il monte. Et il dit des choses. Il ajoute un peu de latin. Il met du grec. Il termine par l'hébreu. Et l'assemblée ne comprend rien de tout ça. C'est pas ça la Shekinah dont on parle là. C'est pas ça. Dis à ton voisin, ça n'a rien à voir. Lorsque nous parlons de cette présence, c'est cette présence qui fait la différence dans ta vie d'abord, dans ta maison, dans ton entreprise. Cette présence qui remplit un bureau parce que le porteur de la présence est là. Et même les sorciers qui viennent à ton bureau pour t'attaquer sont tétanisés. Ils ressortent, ils reprennent conscience seulement quand ils sont à 2 kilomètres de chez toi. La présence de Dieu, c'est quand elle t'habite et quelqu'un prononce ton nom. Et il entend le tonnerre gronder. Je dis des choses vraiment réelles. Ça te secoue. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'est amusé avec la présence de Dieu, qui n'a pas respecté le protocole. Le pasteur Bali a lu ça ce matin, on ne s'est pas consulté. Lorsqu'on transportait ce matin à 10 heures, à la prière, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 7, 2 Samuel 6, 7, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Qui se rappelle de cet épisode? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche. Tu sais que tu peux mourir près de l'arche? Quand je te parlais de protocole, c'est ça. Il y a un protocole ici à la présence de Dieu. On ne devait pas transporter l'arche de l'Éternel sur autre chose que sur les épaules de ceux qui sont consacrés et qui se sont purifiés pour. Dis à ton voisin, faisons attention au modernisme. Faisons attention à la technologie. Tu dois utiliser tout ça pour servir Dieu, ce que je viens de citer. Technique, technologie, expertise, sophistication. Je ne suis pas contre. Je suis le premier à t'encourager à l'utiliser. Mais respecte le protocole. On ne devait pas mettre l'arche sur un char, même s'il est neuf. La présence de Dieu a un protocole. Saül l'a appris à ses dépens. Celui qui a consacré Saül, Samuel,
lui a dit, faut dévouer par interdit tout ce que tu vas prendre. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher à ça. C'est un protocole. Vous avez eu la victoire, dévoue tout ça par interdit. Il y a certaines instructions que, en tant qu'homme de Dieu, je reçois. Souvent, je reçois pour certaines personnes. Parce que si tu crois qu'il n'y a pas d'instructions, il y a des instructions. Quelqu'un a vendu sa maison. La maison avait été dévouée à des dieux, des idoles. On avait fait des sacrifices dedans. Dieu a révélé. Et puis, la personne devait vendre. Quand elle a vendu, Dieu a instruit, n'utilise pas cet argent. Ah, pourtant, c'est pour moi. Mais il y a des instructions, c'est protocolaire. Si tu vas à la présidence et puis on te dit assieds-toi, laisse ton portable dehors. Et puis tu dis non, moi j'ai des appels importants. Dis à ton voisin ici, c'est plus que la présidence. Amen. Je m'arrête là. Ne laisse pas ton portable dehors, puisqu'il y a la Bible dedans. Mais comme on a parlé de son omniprésence, pendant que je prêche, si tu regardes ton portable et c'est pour autre chose, oh, je ne sais pas où. Dis à ton voisin, est-ce que moi je sais? Moi je ne sais pas. Mais Dieu voit. Ne vous amusez pas avec ce que j'appelle protocole. Il y a un protocole dans la présence de Dieu. Et quand Saül pensait que l'homme de Dieu tardait, il a coupé court son règne. En faisant quoi? En désobéissant. Faisons attention au peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de cultes, toutes sortes de services religieux dans les églises. Il y en a qui fabriquent de manière artificielle la présence de Dieu. Quand je méditais sur ce passage, sur ce message hier, Dieu m'a dit, j'ai utilisé Moïse. N'oubliez pas notre texte de base, Exode 33. J'ai utilisé Moïse dans Exode 3, Exode 4. Et il a fait des miracles. Il a fait éclater ma gloire. Mais ça, ce n'était pas ma présence. C'est pourquoi jusqu'au chapitre 33, Moïse dit, si ta présence ne vient pas avec nous, nous pas bouger. Au fait, même les miracles ne sont pas une définition de la présence de Dieu. Ça là, c'est peut-être trop fort. Même là où il y a les miracles là, et puis il y a des démonstrations, fais attention. Cherche toujours, n'oublie pas le thème, la soif de sa présence. Seigneur, est-ce que tu es là? La présence de Dieu a un réceptacle toujours. Souvent, elle est personnalisée par un homme, par un lieu. Dans le tabernacle, je n'aurai pas le temps. Dans le tabernacle, la présence de Dieu était bien sûr représentée par l'arche de l'alliance. Le milieu où les ailes des chérubins se rencontraient, c'était là qu'il y avait la Shekinah. Shekinah veut dire gloire mobile. La Shekinah veut dire transport mobile de la gloire de Dieu, littéralement. Ça veut dire présence, ça veut dire gloire, mais qui est mobile. C'est quelque chose qu'on peut transporter. On montait et on démontait le tabernacle. Et la nuée venait sur le propitiatoire du tabernacle, enfin de l'arche de l'alliance. Il faut toujours rechercher là où il y a sa présence. Dans la description du tabernacle, là où il y a l'arche de l'alliance, il n'y a pas de lumière extérieure. C'est sa présence qui éclairait les lieux. Il y avait juste un chandelier pour permettre
au souverain sacrificateur qui entrait une seule fois l'an de savoir là où il passe. Mais la présence de Dieu illuminait ce lieu-là. Oh, ne brade pas la présence de Dieu par un service sophistiqué, par quelque chose que toi-même tu as fabriqué et tu veux faire paraître. Le protocole est très important. La lumière soit, que ta lumière soit.